Bonjour tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une petite introduction au paganisme, car je vous ai parlé sur Instagram que j'allais vous parler de fêtes païennes, de traditions païennes et même d'ésotérisme. Je trouvais que c'était pas mal de vous faire une introduction pour pouvoir commencer à vous tourner des vidéos sur les différents sabbats de l'année, sachant que le prochain sabbat est le 1er février pour Imbolc et que donc je vais vous tourner une petite vidéo la semaine prochaine sur le sujet, donc comme ça vous avez déjà une petite introduction. Donc allons-y. Tout d'abord, on peut plus vraiment parler de paganisme à l'heure actuelle, on devrait plutôt parler de néopaganisme, car en effet, le paganisme a évolué comme notre société a évolué, c'est-à-dire que bon, le paganisme a souvent mauvaise réputation parce que on faisait des sacrifices pour les dieux, pour avoir de bonnes récoltes, etc. Et maintenant, on va plutôt faire des gâteaux en don à nos dieux, on va honorer la nature en se baladant, etc., en faisant différents rituels. Qu'est-ce que c'est que le paganisme? Alors, les païens croient en plusieurs dieux. Et ils croient surtout aux énergies qui nous entourent, aux énergies de la nature. Ils croient aux esprits par exemple de la forêt. Ils croient que chaque être vivant, chaque chose a une âme, a un esprit en lui, a parfois un dieu, genre par exemple on a Thor pour le tonnerre, on avait Aphrodite pour l'amour, etc. Donc les païens voyaient le temps s'écouler de façon cyclique. C'est-à-dire que nous voyons le temps se dérouler de façon linéaire, donc notre 1er janvier, début d'année, 31 décembre, fin d'année, et basta. Les païens voyaient plutôt... les païens fonctionnaient plutôt au rythme des saisons, des récoltes, de la nature, de la fertilité de la terre, etc. Donc, de ce cycle, on a résumé cela par la roue de l'année, que je vais vous montrer de suite. Donc, ici. Cette roue de l'année a été créée par les écrits de la Wicca. La Wicca qui est un courant du paganisme créé par Gerald Gardner. Il a fait un genre de melting pot de toutes les religions païennes d'Europe pour n'en faire qu'une, qui est la Wicca. À noter que un Wicca n'est pas forcément un païen, donc un païen celte, un païen viking, etc. Et un Wicca, un païen, n'est pas forcément un sorcier, une sorcière. C'est trois choses qui se ressemblent énormément, qui viennent d'un même tronc commun, mais qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc voilà, quelqu'un peut se revendiquer païen, païenne, Wicca, sans être un sorcier. Voilà, parenthèse fermée. Alors, donc, sur cette roue de l'année, on voit quoi? On voit ici, on peut voir 8 sabbats. Qu'est-ce que c'est que les sabbats? Les sabbats, on dit souvent, ouais, c'est les nuits où les sorcières se réunissent pour jeter des sorts, etc. À la base des bases, c'était tout le monde qui fêtait ces fêtes en l'honneur des différents dieux païens et en l'honneur des récoltes, etc. pour fêter la nature, etc. Donc, dans ces sabbats, il y en a 8. 4 majeurs, 4 mineurs. Nous allons commencer notre tour de cette roue de l'année par la fête de Samhain, qui se trouve juste ici. Samhain correspond au nouvel an chez les païens et chez les sorcières également. On le fête le 31 octobre. C'est la nuit où le voile entre le monde des vivants et le monde des morts est le plus fin. C'est également la fête
des dernières récoltes, le moment où on va faire nos provisions pour l'hiver, pour le dur froid d'hiver. Vous allez me dire, mais le 31 octobre, c'est Halloween, le lendemain, c'est la Toussaint. Car oui, en effet, dans les chrétiens, pour convertir un maximum de païens, quand ils ont voulu s'introduire en Europe, ont procédé en calquant leurs fêtes sur les fêtes des païens. Pour sur les fêtes des Donc du coup, on se retrouve avec le jour de la Toussaint, la fête des morts, le lendemain de la nuit où le voile entre le monde des vivants et le monde des morts est le plus fin. La prochaine fête dont je vais vous parler, c'est Yule, qui se trouve juste ici. Yule correspond au solstice d'hiver, la nuit la plus longue. On va fêter la survie à ce moment-là. On va fêter le futur retour de la lumière, car en effet, c'est la nuit la plus longue, mais le lendemain, les jours vont commencer tout doucement à se rallonger. Donc on fête un avenir meilleur. Le solstice d'hiver, c'est proche de quoi? De Noël. Donc beaucoup d'éléments, quand je vais vous faire la vidéo de Yule, beaucoup d'éléments de Noël se rapprochent très fortement en réalité de la fête de Yule. Ensuite, la vidéo de la semaine prochaine, nous avons la fête de Imbolc, juste ici. La fête d'Imbolc se fête le 1er février. Qu'est-ce qu'il y a le lendemain? La fête de la Chandeleur pour Sainte Brigitte. Donc, et où nous avons chez les païens la déesse Brigitte, dont je vous parlerai plus amplement la semaine prochaine dans d'autres vidéos également. Ensuite, à l'équinoxe de printemps, nous avons ma fête préférée, Ostera, qui correspond à Pâques chez les chrétiens. Donc c'est l'apogée de la nature, le réveil de cette nature. Ça y est, c'est bon, on va commencer à semer nos plantes. C'est donc vers le 21 mars, dans ces eaux-là. Ensuite, nous avons Beltane, qui se fête le 1er mai. Le 1er mai, on va surtout faire des rituels de fertilité. On va fêter les futures récoltes, on va encourager la nature et vraiment les fleurs sont sorties. Voilà, c'est une fête pleine de joie. Ensuite, l'équinoxe. Non, ensuite, le solstice d'été, l'Ita, que nous avons juste ici, qui se fait donc plus ou moins au 21 juin. C'est le moment où on va célébrer les unions, on va célébrer des mariages chez les païens, beaucoup. Alors, ensuite, nous avons le Nassen. Le Nassen qui se fête le 1er août. C'est la fête des toutes premières récoltes. Donc, on va remercier la terre de ce qu'elle nous a donné. Et voilà, faire un grand festin. Et ensuite, en dernier, nous avons la fête de Mabon, juste ici. Oula, la fête de Mabon, c'est donc à l'équinoxe d'automne, le retour à la saison sombre. On va plonger vers bientôt l'hiver, etc. Et c'est la fête des deuxièmes récoltes. Pareil, on va faire un grand festin, on va faire une grande fête. Voilà, je vais pas plus m'étaler pour pouvoir vous faire des vidéos plus complètes sur chaque sabbat. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Des bisous!